Mais tout ce que tu dis à ces gens-là, il faut que ça soit basé sur des faits. Et que ces faits-là relèvent de ce qu'on appelle la réalité. Qu'ils soient des faits réels. Vérification faite, qu'on se rend compte que ce que tu leur as dit, effectivement, ça existe bel et bien. Rien n'a été inventé. Vous savez, la roue, elle est déjà là. On ne peut pas l'inventer. Qui te dira que j'ai inventé donc la roue, ne voit pas que c'est faux. Parce que la roue, elle est déjà là. La parole aussi, elle est là. On ne l'invente pas. Peut-être qu'on essaie donc de l'améliorer, donc de la parfaire. Et de faire en sorte que tout ce qu'on dit, non seulement que les gens comprennent exactement ce que vous voulez leur dire, mais que les gens se retrouvent donc dans leur discours. En 2008, quand Barack Obama prenait donc le pouvoir aux États-Unis, personne ne croyait à Obama. Personne. Et personne n'osait parier $1 qu'Obama allait devenir le 44e président des États-Unis d'Amérique. Il était un jeune sénateur de l'Illinois, l'État de Chicago. Barack Obama a pris ses études de droit. Il n'a pas préféré ouvrir un cabinet d'avocats pour aller amasser de l'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il était plutôt dans ce qu'on appelle les agents sociaux, c'est-à-dire les gens qui aident donc les gens. Il a travaillé donc dans ça jusqu'à ce qu'il accède au niveau du Sénat américain. En 2004, c'est cette année-là que Obama avait prononcé un discours à la veille de l'élection américaine entre John Kerry et Bush. C'est en ce moment que Bush avait eu son deuxième mandat. L'opportunité qu'il a eue à convaincre son auditoire, l'opportunité qu'il a eue à converger toutes les énergies, toutes les synergies autour de ma personne. Ce n'est pas un fait du hasard, parce que le hasard n'existe pas. Et ce n'est pas quelque chose aussi qui est venu ex nihilo. C'est parce que c'est quelque chose avec lequel il a pris donc le temps, le maximum de temps qu'il lui a fallu pour arriver à ses fins. Parce que pour comprendre donc les gens, pour être avec les gens, il faut dissuader donc les gens. Il faut d'abord comprendre la sociologie donc, de son monde. Et la sociologie, tout comme la culture, elle est au devant et à la fin de tout. Parce que quand on a la maîtrise de la sociologie par rapport à ce qu'on veut faire accepter aux gens, par rapport à ce qu'on veut faire comprendre aux gens, facilement on y arrive. Donc son exemple vient donc de là. Autrement, il s'est mêlé à la population, aux citoyens lambda, et il a compris la mentalité donc, des gens. Il a compris la préoccupation donc, des gens. Il a compris ce que donc, les gens veulent, et il a compris ce que donc, les gens attendent donc, des élites. Parce que quand on est, ou quand on aspire un jour, et dites-vous que chacun de vous ici a une chance inouïe, inestimable, extraordinaire. Parce que dites-vous que chacun de vous ici, prenant un jour, est potentiellement un élite ou une élite. Une élite, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des gens qui prennent en main le destin d'une communauté, ou le destin donc, de tout un peuple, ou le destin donc, de toute une assemblée. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, s'il vous arrive
un jour donc d'avoir cette opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'une seule personne ne peut pas se faire. J'en parlerai un peu dans le développement personnel tout à l'heure.